Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, comme j'aime le dire, c'est vraiment un plaisir pour moi de partager avec vous la richesse de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être instruits. Et nous avons besoin d'être instruits surtout par la parole. Parce que c'est vraiment la puissance dont Dieu se sert pour nous, ses enfants, pour nous équiper, pour nous instruire, pour nous sauver. Alors nous ne pouvons pas nous passer de la parole de Dieu. Prendre le temps d'écouter des instructions par la parole de Dieu, c'est très très important. Nous sommes souvent habitués simplement avec des choses habituelles, c'est-à-dire qu'on fait par habitude, ceci, cela, mais c'est important de comprendre davantage que c'est plus que ce que nous faisons d'habitude. Le Seigneur nous demande vraiment d'aller en profondeur. Et pour aller dans le profondeur, nous devons connaître vraiment l'esprit de la parole. Alors donc aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de, comment je vais dire, depuis un certain temps, peut-être le thème du combat. Le thème que je propose aujourd'hui, c'est qu'il y a un combat donc, à mener parce qu'il y a un territoire à conquérir. Tu dois mener un combat parce que tu dois conquérir un territoire. Ce territoire peut être, n'est-ce pas, dans la dimension naturelle, mais ça peut être aussi dans la dimension spirituelle. Ce territoire peut concerner un aspect de ta vie. Ça peut concerner le mariage. Tu dois accéder à ton mariage, mais à cause de cela, parfois, il y a beaucoup d'obstacles dans ta vie. C'est un territoire que tu n'as pas encore occupé. Alors, il faut que tu accèdes à ce territoire-là. Et pour conquérir ce territoire, parfois, il y aura beaucoup de combats, d'incompréhension, problème de manque d'argent, problème de ceci, de cela. Tu dois combattre, mais dans la dimension spirituelle, bien entendu. Le territoire à conquérir, c'est vraiment très, très vaste. Peut-être c'est un travail. Tu as terminé les études, ça fait longtemps, et tu es là, parfois tu n'as pas encore de travail. Et tu dois entrer dans un travail qui doit te distinguer comme enfant de Dieu. Mais pour cela, tu as un combat à mener. Et ce combat, peut-être, le combat peut concerner tes habitudes, le combat peut concerner ton comportement, le combat peut concerner ta façon de parler. Donc, tu dois mener le combat contre une mauvaise façon de parler. Tu dois mener le combat contre de mauvaises habitudes. Mais toujours est-il qu'il y a un combat que tu dois mener parce qu'il y a un territoire que tu dois conquérir. Le territoire peut concerner, n'est-ce pas, la santé, le recouvrement de la santé après un temps de maladie. Alors donc, il y a des combats que tu dois mener à ce niveau-là pour que, n'est-ce pas, tu recouvres la santé, qui est le nouveau territoire à conquérir. Donc, ce que je suis en train de dire, le territoire, ça peut être dans la dimension naturelle, mais ça peut aussi être dans la dimension spirituelle. Donc, ça veut dire que tu dois mener un combat parce que tu dois entrer dans une autre dimension spirituelle. C'est aussi un territoire à conquérir. Il y a des gens qui se contentent simplement de faire toujours les mêmes choses, se contentent simplement de prières à répétition, se contentent simplement d'aller à la messe, et qui se contentent simplement d'aller au culte. C'est bon, mais ça ne suffit pas si tu veux entrer dans une autre dimension. Il y a des combats que tu dois mener. Et ce combat-là, parfois, c'est contre la paresse, contre les habitudes. Ce combat, c'est parfois contre, n'est-ce pas, la peur, contre le qu'en dira-t-on, le regard des autres. Ce combat-là, c'est parfois contre l'indiscipline. Tu as besoin de la discipline. J'en parlerai dans une autre capsule.
Donc, nous avons des combats d'une façon ou d'une autre à mener si nous voulons entrer dans une autre dimension, si nous voulons conquérir. Et comme je l'ai dit, justement parce qu'il y a des territoires à conquérir, il y a des combats qui nous attendent. Voyez-vous? Alors, dans la parole de Dieu, dans le livre de Josué, nous commençons par là. La parole de Dieu dit ceci. Donc, Josué 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Malgré tout ce que Dieu vient de dire, il lui dit ceci, maintenant fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Médite le livre jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors donc, on voit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, nous voyons ici, Dieu fait une promesse d'un territoire, un territoire pour ce peuple. Il a délimité le territoire, il a montré le territoire en vision à Josué et il lui a dit, maintenant, c'est toi qui dois conquérir ce territoire. C'est toi qui dois conquérir ce territoire. Mais pour conquérir le territoire, Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des ennemis. Il y a des ennemis. Il y a des ennemis qui ne voudront pas que tu entres que tu prennes possession de ce territoire. Il y a des ennemis qui ne voudront pas que tu sois heureux. Il y a des ennemis qui vont combattre ton bonheur, des ennemis spirituels, des ennemis humains, naturels qui vont combattre ton mariage. Il y a des ennemis qui vont combattre ton entreprise. Il y a des ennemis qui ne voudront pas que tu réussisses dans la vie. Il y aura des ennemis qui ne voudront pas que tu puisses entrer dans une autre dimension. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, fortifie-toi et prends courage. Il y a un territoire qui est là, partout où ton pied va fouler. Donc, si tu avances, je te le donne. Partout où tu avances, je te le donne. Si tu progresses, je te donne chaque dimension dans laquelle tu entres, je te le donne. Mais tu dois te fortifier parce que ça ne sera pas facile. Dieu dit, je te donne l'assurance d'être avec toi. Et ça, c'est la clé. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Parce qu'il y aura des ennemis qui peuvent t'effrayer. Il y aura des ennemis qui peuvent t'effrayer. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a un combat à mener parce qu'il y a des territoires à conquérir, mon frère, ma soeur. Et tu as des territoires que tu dois conquérir. Ta vie n'a pas encore atteint son but final.
Tu ne peux pas te satisfaire au niveau où tu es arrivé. Il y a encore des territoires. Peut-être au niveau du travail, tu es bien arrivé. Peut-être au niveau du mariage, tu es bien arrivé. Mais il y a d'autres dimensions que tu n'as pas encore franchies et que tu dois franchir. Tu dois les conquérir comme des territoires. Voilà pourquoi le Seigneur te dit justement que tu dois les conquérir. Et c'est pour cela qu'il y a un combat. Il y a un combat que tu dois mener. Parce qu'il y a des territoires que tu dois conquérir. Et le Seigneur te donne à l'avance des territoires. Tu ne peux plus te contenter du minimum. Tu ne peux plus te contenter justement des habitudes. Il faut ambitionner, mais de façon noble. Je veux grandir, je veux croître en grâce, en faveur, en puissance, mais pour être utile dans les mains de Dieu, afin qu'il m'utilise pour aider, pour sauver, pour libérer, pour guérir. Il utilise mes mains. Donc c'est pour cela que j'ambitionne, n'est-ce pas, d'aller de territoire en territoire, avec sa grâce. Mais en allant de territoire en territoire, tu iras de combat en combat. L'ennemi ne voudra pas. Dans ce pays-là, la parole de Dieu nous montre, déjà dans les livres, n'est-ce pas, de Deutéronome, qu'il y avait des géants. Il y avait des géants, la race des géants, qui étaient là. Donc, devant eux, quand Moïse a envoyé, n'est-ce pas, des espions, ils ont donné un rapport en disant, devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Tout petits. Et ils sont comme des géants. Donc, sur le plan même de la proportion, ça ne marche même pas. Il n'y a pas d'équilibre. Mais le Seigneur te dit, tu dois compter sur lui. Je suis avec toi. Ne crains point, n'aie pas peur, parce que je suis avec toi. Dans ce combat, tu n'es pas seul. Voilà pourquoi nous devons comprendre ce principe, parce que je vais en arriver, n'est-ce pas, au texte dans l'évangile de Marc que j'ai choisi. Mais voici, je vais vous prendre un texte, n'est-ce pas, dans Isaïe 41. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Quand nous marchons avec l'assurance, de la présence de Dieu, c'est le secret dans la puissance, c'est le secret dans la victoire, dans le combat que nous menons, c'est le secret aussi pour conquérir le territoire, quels que soient les géants, quels que soient les ennemis, quels que soient ceux, n'est-ce pas, qui nous combattent et qui combattent notre bonheur, notre épanouissement. Le secret, c'est la présence de Dieu. Quand nous avons l'assurance que Dieu est avec nous, alors voici ce que la parole de Dieu dit dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Verset 11, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitent querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie par ta droite et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est ça en fait le secret. Quand Dieu promet de territoire pour toi à conquérir, lui-même te donne l'assurance d'être avec toi.
Et le combat que tu auras à mener, ça sera ce combat. Lui-même va prendre le défi. Il ne fera que te fortifier. Il va fortifier ta main droite par sa puissance. Et tes ennemis, la parole de Dieu dit, tu ne les verras plus jamais. Ceux qui te font la guerre, ceux qui s'irritent contre toi, ceux qui te cherchent querelle. Quand Dieu est avec toi, il va s'organiser pour le mettre hors hors de jeu. Il a promis cela, mais tu dois chercher d'abord l'assurance qu'il est avec toi dans le combat que tu dois mener pour conquérir des territoires qui te sont destinés. Il y a des combats à mener parce qu'il y a des territoires qui te sont destinés et que tu dois conquérir, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi je suis en train de te partager cela. Je te montre d'abord comment Dieu, n'est-ce pas, a donné ce plan à son peuple. Je te montre comment il a demandé à, n'est-ce pas, son serviteur Josué de se fortifier. Je te montre maintenant comment, n'est-ce pas, Dieu lui-même donne l'assurance que quand il est avec toi, tu n'as rien à craindre parce qu'il va s'occuper de tes ennemis, des gens qui te combattent, les gens qui te querellent, les gens qui te cherchent, n'est-ce pas, à te nuire, à ceux qui te font la guerre. Lui-même, il dit, il prend l'engagement de le combattre, n'est-ce pas, en fortifiant ta main droite, et il te dit, tu ne les verras plus jamais. Donc, dans le combat que nous avons à mener, nous devons avoir l'assurance de la présence de Dieu. L'assurance de la présence de Dieu. Dans l'évangile de Marc, nous voyons, je vous ai parlé de l'évangile de Marc, Marc veut à tout prix montrer que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. C'est-à-dire la puissance, l'autorité de Dieu est en lui. Et si Jésus est avec nous, la puissance et l'autorité de Dieu est avec nous dans le combat. Dans le combat, nous voyons d'abord la naissance de Jésus. Quand Jésus naît, n'est-ce pas, et qu'il doit venir comme roi pour établir son royaume, on voit, n'est-ce pas, le combat qu'il a eu à mener avec Hérode. Hérode s'est mis en colère. Il a envoyé des soldats pour aller massacrer un des enfants innocents afin, n'est-ce pas, de faire mourir Jésus. Il a mené la guerre à Jésus. Jésus a dû vivre comme un exilé en Égypte pendant plusieurs années jusqu'à la mort d'Hérode. Voyez-vous, il lui a mené la guerre. Il y aura des combats que tu dois mener. Parce qu'il y a des territoires. Jésus venait pour conquérir, n'est-ce pas, le territoire pour le royaume de Dieu, mais dans le cœur des gens qui appartenaient au royaume d'Hérode, il lui a mené la guerre. Il y a des guerres que tu auras à mener. Jésus est venu dans ce contexte-là et il a été combattu. On le voit quand il commence à enseigner, les gens, les juifs, les rabbins commencent à dire, mais comment? Il n'a pas été dans nos écoles à nous. Comment il peut enseigner comme ça avec autorité? Il est dénigré, il est combattu, il est combattu. On nous dit chaque fois, quand il s'est déplacé, il y avait un groupe de scribes, il y avait un groupe de pharisiens, des sadducéens, les gens qui le suivaient uniquement pour le piller, pour voir quelle erreur il va commettre. Il était combattu à cause justement des territoires, de cœurs qu'il voulait gagner. Tu seras combattu, il y aura des combats que tu auras à mener parce qu'il y aura des territoires que tu devras conquérir, mon frère, ma soeur. Alors donc, voici, nous sommes maintenant dans l'évangile de Marc. La parole de Dieu nous montre clairement que dans Marc, d'abord, nous avons vu la parabole du semeur, chapitre 4. La parabole du semeur, Jésus a dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, vous ne pouvez pas comprendre les restes. On a eu le temps d'expliquer cela. Et puis ensuite, donc, Jésus va parler de la parabole de la sémence, hein, donc, qui croit. Donc, il dit encore, il y avait donc le royaume, il a né du royaume de Dieu comme quand un homme jette la sémence en terre. Donc, on voit que c'est Dieu qui fait le travail. Que cet homme dorme ou qu'il soit en veille, nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même et d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains, et tout est formé dans le pis.
Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Donc on nous montre comment, n'est-ce pas, Jésus est en train de montrer par des paraboles que c'est le travail de Dieu. C'est le travail de Dieu. Ce que nous avons à faire, en fait, c'est la foi. Josué, le combat, c'est Dieu qui combat. Mais Josué doit mettre l'épée dans ses mains. Voyez-vous? Donc c'est important, même si Dieu intervient pour nous, mais nous devons faire notre part pour coopérer à l'œuvre de Dieu. En fait, c'est cela que nous voulons dire. Alors, donc, nous voyons maintenant, après, c'est la parabole, n'est-ce pas, la parabole du grain de sénévé, où il dit ceci, qu'un petit grain, quand il monte, n'est-ce pas, il devient un arbre géant, de sorte que les oiseaux du ciel viennent trouver leur refuge. Quand nous avons la foi, quand nous nous distinguons par la foi et que nous menons de bons combats, nous pouvons devenir refuge pour plusieurs personnes, les oiseaux du ciel. Pour plusieurs personnes, alors nous allons devenir refuge pour eux. Alors nous avançons toujours. Maintenant, à partir du verset 35, on nous parle de la tempête. Donc Jésus, n'est-ce pas, comment je vais dire, ce même jour, sur le soir, Jésus dit à ses disciples, écoutez bien, passons à l'autre côté, l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Jésus se trouvait dans la barque. La destination, c'était passer de l'autre côté. Nous sommes de ce côté. Entre nous deux, il y a la mer. Donc nous sommes dans un territoire, mais nous devons aller dans l'autre territoire. Entre les deux, il y a la mer. Je suis en train de vous dire, il y a des combats parce qu'il y a des territoires à conquérir. Nous sommes dans un côté, un territoire. Nous devons aller dans un autre territoire. Entre les deux, il y a la mer. Et Jésus se trouvait avec eux. Je suis en train de vous dire, dans chaque combat que nous voulons mener pour conquérir des territoires, nous devons nous assurer que Dieu est avec nous. Voici, Jésus se trouvait dans la barque avec eux. Donc, je suis en train de montrer cela. Alors, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Mais, voyez-vous, le premier combat, il s'éleva, n'est-ce pas, un grand tourbillon. Et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait. Waouh! Voyez-vous, chers frères et sœurs, on peut comprendre cela comme une façon que Jésus va utiliser pour enseigner à ses apôtres ce principe de territoire. Quand vous voulez conquérir un territoire, il y a des combats à mener. Voyez-vous, la mer se déchaîne. Nous avons ici affaire à des apôtres qui sont des pécheurs. Rappelez-vous quand on nous parle des premiers appels, Pierre était en train de pécher. N'est-ce pas, il était avec Jean. On voit dans l'évangile de Jean, à la toute fin, après la mort de Jésus, n'est-ce pas, Pierre a dit, je m'en vais à la pêche. Et les autres apôtres ont dit, nous venons avec toi. Ils allaient souvent à la pêche. Donc ils connaissaient la mer. Ils connaissaient ce genre de réalité. Voyez-vous, mais là c'est un tourbillon qui se lève pendant qu'ils veulent traverser de l'autre côté du territoire. En d'autres termes, c'est comme la mer se déchaîne, le puissant de la mer se déchaîne pour les empêcher d'aller de l'autre côté. Il y aura des combats. Ils vont t'empêcher. Le puissant de la mer, le puissant des eaux, les esprits des eaux, les esprits territoriaux vont t'empêcher d'aller de l'autre côté pour conquérir ce territoire. Les esprits vont t'empêcher pour conquérir ce territoire. Voyez-vous, donc, on nous montre, et pendant ce temps-là, Jésus est avec eux, mais il dort. Alors, il dormait. Alors voilà, ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Alors, Jésus est surpris qu'il parle de périr alors que Jésus est avec eux. Mettons un peu les choses en scène. Vraiment, on peut s'imaginer, ce n'est pas comme les bateaux d'aujourd'hui, où on est protégé par le toit et ceci, cela. Donc on peut s'imaginer vraiment qu'ils sont des barques qui étaient à découvert.
Alors on nous dit que le tourbillon montait et l'eau se déversait dans la barque. Mais Jésus continuait à dormir. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Est-ce que Jésus ne sentait pas que la barque était agitée? Hein? Les gens qui ont des mal de mer. Jésus ne sentait pas que la barque était agitée pour continuer à dormir aisément comme ça. Donc nous voyons que derrière ce récit, il y a toute une leçon que Jésus veut donner à ses apôtres. Il veut donner une leçon à ses apôtres et il leur montre. Donc Jésus il va dire, silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Rappelez-vous, dans le premier chapitre, nous avons vu ça dans une des capsules, quand Jésus chasse l'esprit mauvais, il utilise les mêmes mots, hein, n'est-ce pas, dans le premier chapitre de Marc, toujours, voici, quand Jésus chasse l'esprit mauvais qui était dans la synagogue, Jésus menaça, verset 25, Jean 1, Marc 1, verset 25, Jésus menaça donc l'esprit en disant, tais-toi et sors de cet homme. Donc tais-toi, silence. Et ici il menace en disant, silence. Voyez-vous? Silence, sors de cet homme. Nous voyons le même style. Jésus menace, tais-toi, sors de cet homme. Pardon, là dans Marc 1, ici, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? La peur, c'est le contraire de la foi. La peur, c'est le contraire de la foi, chers amis. La peur, c'est le contraire de la foi. Voyez-vous, ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils sont habités par la peur, par la frayeur. Et Jésus leur dit, ils se disaient les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Voyez-vous, eux qui avaient l'expérience du vent et de la mer, n'est-ce pas? Ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Jésus était avec eux, chers amis. Jésus était avec eux. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, malgré la tempête, Jésus était en repos. C'est-à-dire qu'ils savaient que même si la mer s'agitait, elle n'avait aucun pouvoir sur lui parce qu'il était là. Satan aime s'agiter. Le puissant du mal, je vous ai dit dans d'autres enseignements, le puissant du mal vont s'agiter pour faire peur. Exactement, ils produisent ce qu'ils veulent par l'agitation. Exactement, les apôtres ont peur. C'est ça que les démons provoquent. L'agitation, ils vont créer des situations pour que vous ayez peur. Parce qu'ils savent que quand vous avez peur, vous ne pouvez plus fonctionner selon la foi. La peur, c'est le contraire de la foi. Si vous avez peur, vous ne pouvez plus fonctionner selon la foi. Ils savent cela. Ils vont provoquer de l'agitation autour de vous. Comme je vous disais, les lumières vont s'éteindre, les meubles vont commencer à bouger parce que vous n'allez plus fonctionner selon la foi. Alors, voyez-vous, et Jésus s'étonne. Comment vous avez peur? Il commande. Il commande au problème. Il commande au problème. Jésus a dit, n'est-ce pas, si quelqu'un a la foi, il dira à cette montagne, ôte-toi de là. Tu parleras au problème. Jésus parle à la tempête. Il parle à la tempête. Les apôtres parlent à Jésus. Jésus parle à la tempête. Jésus dit, si tu as la foi, tu parleras à la montagne. Nous, au lieu de parler à la montagne, nous avons tendance à parler à Dieu. Il nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité, mais nous avons tendance à parler à Dieu, c'est-à-dire à les prier au lieu de commander, au lieu d'exercer notre autorité. Nous allons plutôt prier. Rappelez-vous, dans Exode 14, je vous avais dit, Moïse, n'est-ce pas, quand il voit les chars des Égyptiens le poursuivre, devant eux il y a la mer, et que les Israélites commencent à murmurer contre lui, en disant, pourquoi nous as-tu fait sortir? Nous t'avions dit, nous préférons rester en Égypte, servir les Égyptiens. Il a eu peur, il a gravi la montagne, il est allé voir et prier Dieu, pour dire, qu'est-ce que je dois faire? Dieu a dit, cesse de crier vers moi, cesse de crier vers moi, je t'ai donné le pouvoir, agis. Cesse de crier vers moi. Nous avons tendance à crier à Dieu. Chers amis, nous avons tendance à crier à Dieu.
Mais Dieu dit non, je vous ai donné le pouvoir, agis. Je t'ai donné le pouvoir, agis. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Et il est dit à chacun de nous. Il y a des situations où nous devons parler à la montagne. Nous devons parler au vent. Ce sont des obstacles qui se tiennent devant nous pour nous empêcher d'aller de l'autre côté, prendre possession de notre territoire, conquérir notre territoire, conquérir un nouveau territoire. Et dans ce nouveau territoire, la parole de Dieu nous montre qu'il y a un ennemi, ou parfois des ennemis. Ce territoire est possédé par des ennemis. Ce territoire est possédé, ça nous appartient. Dieu veut que nous allions conquérir ce territoire pour que nous puissions en prendre possession. Partout où vos pieds vont fouler le sol, je vous le donne en possession. Nous avons entendu dans les livres de Josué. Mais seulement, comme je vous ai dit, l'ennemi ne vous laissera pas entrer dans son territoire. Les géants sont là pour vous combattre, pour que vous ne preniez pas, pour vous faire peur. Quand les espions sont revenus, n'est-ce pas, de la terre promise, ils ont fait un rapport macabre. Ils avaient peur. Ils étaient habités par la peur. Et tout le peuple a eu peur. Ils ont dit, pas question d'aller. Pas question d'aller, nous préférons mourir ici plutôt que d'aller affronter les géants. L'ennemi crée la peur. Le puissant du mal crée la peur. Et les enfants de Dieu ne comprennent pas qu'il est question de territoires à conquérir. Alors donc, on nous montre maintenant, nous sommes toujours en train de regarder le parabole, au chapitre 5, la parole de Dieu dit, alors ils ont traversé, ils arrivèrent de l'autre côté de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt, Jésus fut hors de la barque. Il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre, dans le cimetière, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de le dompter. Personne n'avait la force de le dompter. Cet esprit impur. Il était sans cesse, jour et nuit, dans le sépulcre, dans le cimetière et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Nous voyons donc la scène. Le territoire qu'ils doivent conquérir est habité par un esprit impur, par un démon. Mais c'est pas, nous allons découvrir que ce n'est pas un démon, mais par des démons. Et chaque démon crée un problème. Vous allez voir dans la vie de certaines personnes des problèmes avec un problème entraîne un autre problème, comme il est dit, n'est-ce pas, dans le psaume 44. Donc, comment, une vague après une autre. Une vague vient. Donc, dès que la première vague passe, la deuxième vague vient avec son problème. Troisième vague avec son problème. Chaque démon apporte des problèmes. Et la parole de Dieu nous montre cela. Chers amis, je disais donc que le territoire qu'ils devaient conquérir, donc vers lequel ils ont traversé, Jésus leur avait dit allons de l'autre côté. On traverse parce qu'il y a autre chose, n'est-ce pas? Alors, donc, le territoire est habité par une présence. Donc, à travers un homme possédé, il y avait toute une légion, plusieurs personnes. Et je vous expliquais, chaque démon vient avec ses problèmes. Une vague de problèmes de maladie, une vague de problèmes de sécheresse, une vague de problèmes, n'est-ce pas, de pauvreté, une vague de problèmes, n'est-ce pas, de ceci, cela, d'échec. Donc, chaque démon vient avec son problème. Et tous ces démons étaient incarnés dans cet homme-là. Imaginez, le territoire était miné. Nous avons vu dans l'Ancien Testament que le territoire que le peuple devait conquérir était habité par des géants. Ici, le territoire est habité par un homme qui a puissamment habité par les démons. Une présence vraiment, une présence plurielle de démons. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Et la parole de Dieu dit, personne ne pouvait le dompter. Les humains avaient essayé de dompter cet homme.
parce qu'ils passaient par là. Les gens commençaient à avoir peur. Ils ont abandonné ce territoire. Pourquoi? Parce que cet homme commençait à dominer ce territoire. On a essayé de l'attacher pour avoir le contrôle. Mais en peu de temps, avec la force qu'il avait, il pouvait défaire les choses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un de possédé. Je vous dis, j'ai déjà eu une femme, une jeune femme, mince comme ça, et qui était de l'autre côté de mon bureau. Elle était possédée. Quand l'esprit s'est manifesté, je vous dis là, il y avait 2 garçons qui étaient à son chum, et puis, comment je parle, le frère à son chum. Ils étaient là juste à côté, chacun à côté de l'autre, d'à côté d'elle, pardon. Mais cette jeune fille, quand l'esprit se manifestait, il a commencé à faire, les yeux ont commencé à tourner, à rougir, et les deux voulaient la maîtriser, comme pour dire, calme-toi. Mais je vous dis, là, elle a fait juste ça. Les 2 sont tombés. Les 2 sont tombés. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je ne peux plus attendre, hein. Je vais le combattre, mais non pas au niveau physique. Je dis, je vais le combattre au niveau de l'esprit. Combattre l'esprit qui est en lui. Donc directement, j'ai commencé le combat, le ministère de délivrance. Voyez-vous? Donc, ils ont une force énorme quand quelqu'un est possédé par un esprit. C'est pour cela que c'est important quand nous exerçons ce genre de ministère. Nous devons nous assurer aussi physiquement d'être en forme. Nous devons nous assurer d'être physiquement en forme. Parce que ces esprits-là, il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas jouer avec. Les gens parfois s'improvisent comme le fils de Sheva pour aller faire de délivrance par-ci, par-là. Il ne faut pas s'improviser. Il ne faut pas s'improviser. Vous devez vous préparer, vous assurer dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, que la puissance de l'Éternel habite en vous. C'est vraiment que vous êtes dans une intimité avec le Seigneur. Vous devez vous assurer cela. Peut-être vous n'avez encore rien vu, ou peut-être vous n'avez encore rien vécu, mais je peux vous dire d'expérience que si vous ne vous préparez pas, ça peut même être dangereux pour vous. Quand ces esprits se manifestent, je vous dis, c'est une force énorme. Donc, on voit ici dans ce territoire, cet homme possédé par l'esprit, mais il est puissant. Il défait les chaînes de fer qu'on le met au pied. Il n'a pas de problème pour défaire cela, à cause de la puissance qui habite en lui. Et regardez donc, les apôtres doivent aller conquérir ce territoire. Mais leur force, c'est qui? C'est la présence de Jésus. C'est la présence de Jésus. Je vous ai dit dans d'autres enseignements, n'est-ce pas, que Dieu, quand je vous disais que nous devons développer la mentalité de sentinelle, Dieu a libéré, n'est-ce pas, Philippe d'une ville où il venait de faire des miracles pour l'envoyer dans le désert simplement pour aller sauver une seule personne, l'Éthiopien. Donc parfois, dans un territoire, il y a juste une personne. Mais vous devez libérer cette personne pour prendre possession de ce territoire, pour conquérir ce territoire. Vous devez libérer cette personne-là. Donc voilà pourquoi c'est très important. C'est vraiment très très important. La parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, nous devons tout le temps revenir à ça, nous assurer de la présence de Dieu. L'assurance des apôtres, c'était la présence de Jésus. L'assurance des apôtres, c'était la présence de Jésus. On nous dit maintenant j'ai donné ces détails, voici, la parole de Dieu nous dit, alors, ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Voyez-vous, je vous ai dit que même les esprits mauvais, beaucoup de gens se laissent leurrer parce qu'ils voient ceci, cela. Alors, quand tu as appris ces choses, tu ne te laisses plus flatter ou fasciner par n'importe quoi. J'apprécie que le Seigneur fasse des grands miracles et des grandes choses à travers ses serviteurs. Mais je vous le dis tout le temps, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est important de revenir à la parole. Revenez à la parole de Dieu. Vous pouvez développer une intimité puissante avec Dieu
dans la méditation de la parole et dans la prière personnelle, chez vous. Vous n'avez pas besoin de courir derrière les gens. Alors c'est important, chers frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit ceci. Donc, dès que cet homme possédé a vu Jésus, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui court vers Jésus. Il vient. Quand tu as une puissance, tu vas attirer. Quand nous allons prêcher par-ci, par-là, les gens qui viennent, ce ne sont pas seulement les gens qui viennent pour recevoir la parole. Il y en a qui viennent là pour détruire la parole. Nous sommes allés, n'est-ce pas, dans un territoire qui était les premières nations ici au Canada, les autochtones. Nous sommes allés dans ce territoire-là, je vous dis, chers frères et sœurs. C'était ma première fois. On arrive là-bas, une de nos sœurs dépose juste, la première personne qui a déposé les pieds, c'était elle. Alors que nous étions dans le véhicule. Elle est sortie la première. Aussitôt qu'elle a posé son pied sur ce territoire-là, paf, elle a été attaquée. Tout de suite là, instantanément, elle a commencé à avoir mal à la tête, à faire une fièvre, à faire un malaise instantané. Et un des frères de là a tout de suite là dit, d'ailleurs sans même attendre, a fait le discernement et dit, oui, vous êtes attaqué, vous êtes attaqué. Et ce n'était pas fini. Nous sommes allés, on était avec une dame qui est dans la parole, qui prêche la parole de Dieu. Nous arrivons là-bas dans la salle où il fallait commencer à prêcher. Elle était la première, n'est-ce pas, oratrice. C'est elle qui devait donner la parole, la première ce jour-là. On venait d'arriver. J'entre dans la salle. Elle est venue se présenter, on ne se connaissait pas avant. Tout ça, j'entre dans la salle. Et puis bon, on chante et arrive le moment où il devait présenter la parole de Dieu. Et cette dame arrive en avant. Elle n'était plus capable de parler. Elle commençait à bégayer. Elle a commencé à pleurer. Comme ça, devant tout le monde. Les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais nous, on comprenait ce qui s'est passé. On était attaqués spirituellement. Donc, je me suis levé dans la salle. J'ai pris l'autorité et tout le reste. Et là, j'ai dit aux gens, vous attaquez, nous venons vous dire, nous avons l'autorité. Nous allons opposer à votre autorité l'autorité de Jésus-Christ. Nous allons opposer à votre pouvoir coutumier le pouvoir de Jésus-Christ. Et je leur disais, je répétais ça, pouvoir contre pouvoir, autorité contre autorité. C'était terrible. Et les choses qui se sont passées pendant ce temps d'évangélisation, de prédication, waouh, les témoins me suivent, ils peuvent le dire. C'était des possessions, mais des possessions. On était comme dans une salle de comment on appelle ça, salle d'urgence. Des possessions et des esprits qui sortaient. J'ai jamais vu. Donc, on ne doit pas sous-estimer cela. Il y a des territoires, nous devons aller les conquérir parce qu'il y a des gens à sauver. Il y a des personnes qui doivent être sauvées, qui doivent être libérées, qui doivent être délivrées par notre ministère. C'est pour ça que nous devons aller conquérir ces territoires, pour libérer ces personnes-là, qui sont sous le joug, n'est-ce pas, de Satan. Alors, il vient maintenant vers Jésus, nous dit la parole de Dieu. Il se prosterna devant lui. Il se prosterne devant lui. C'est-à-dire qu'il reconnaît l'autorité de Jésus. Waouh! Et il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Très-Haut? Ah, n'est-ce pas? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Imaginez-vous un esprit impur, un démon qui conjure au nom de Dieu. Hein? S'il te plaît, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. C'est lui qui tourmente les gens dans ce territoire, mais lui ne veut pas être tourmenté. Il tourmente les autres. Parfois dans ta vie, l'esprit démoniaque te tourmente. Dans ta famille, il tourmente ta famille. Mais lui ne veut pas être tourmenté. Et il va utiliser, n'est-ce pas, cette méthode comme pour dire je me soumets, n'est-ce pas, je t'adore, et des histoires comme ça.
Et les gens se laissent prendre par... Jésus aurait pu laisser dire, ah, il s'est mis à genoux, c'est fini. Non, pas du tout. Pas du tout, vous voyez, il dit, ne me tourmente pas. Il veut que Jésus le laisse libre. Mais quand tu vas pour conquérir un territoire, tu ne peux pas laisser le démon composer avec toi. Il doit partir, ou c'est toi qui partiras. Donc voilà, voyez-vous, alors, donc, et finalement, il ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répond, Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. Voyez-vous? Légion est mon nom, nous sommes plusieurs. Quand vous avez affaire à ce genre d'esprit dans le corps de quelqu'un, vous allez entendre même dans son corps plusieurs voix. Donc vous les entendez là à l'intérieur, comment eux-mêmes, chacun bouscule l'autre à l'intérieur. C'est des phénomènes terribles. Tu dis à celui-ci, allez, quitte, tu vois, il va vers là. Et tu le vois même faire le mouvement physique dans le ventre de quelqu'un. Des choses qu'on a vues. Des choses qu'on a vues. C'est terrible, chers frères et sœurs, quand on veut prendre possession, n'est-ce pas, d'un territoire. Nous devons nous fortifier puissamment dans le Seigneur. Nous devons avoir l'assurance de sa présence. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Donc la présence de Jésus donne l'assurance. La présence de Jésus donne la victoire. Alors donc Jésus le dit, sors de cet homme. Depuis toujours, je vous le dis, avec les démons, on n'a pas à ménager. Il doit sortir. Il doit partir. Nous devons le faire sortir. Il doit partir. Il demande, chasse-moi, non, n'est-ce pas? Il me dit, il pria instantanément de ne pas l'envoyer hors du pays. Ne pas l'envoyer hors du pays. Il voulait rester à contrôler le territoire. Il y a des esprits territoriaux. Vous allez avoir dans tel pays, dans telle région, des gens, tout le monde, esprit de suicide. Vous allez avoir dans telle région, tout le monde, l'esprit de drogue. Vous allez avoir dans telle région, l'esprit d'avortement. Vous allez avoir dans tel esprit de stérilité. Donc, vous voyez dans telle région, vraiment, les gens ne comprennent pas parce que les gens le regardent simplement sur le plan naturel sans avoir à poser un regard spirituel sur ces événements. Quand on est habitué à poser les regards spirituels sur des choses, on voit plus loin que ce qui apparaît. Voyez-vous, chers frères et sœurs, alors Jésus chasse cet esprit et le démon, la légion d'esprits sort. Et on voit d'ailleurs le nombre de porcs. Imaginez-vous ce nombre de porcs, le nombre d'esprits qui étaient... tous ces porcs sont morts quand les esprits les ont habités. Mais cet homme possédait tous ces esprits et il ne mourait pas. C'est curieux, hein? Mais parce que les esprits avaient besoin de lui pour contrôler, n'est-ce pas, tout le territoire. Il y a des territoires, il y a des combats que tu dois mener parce qu'il y a des territoires que tu dois conquérir. Et dans ces territoires, il y a des personnes qui doivent être libérées. C'est pour cela, voyez-vous, la parole de Dieu dit, tu ne pourras pas conquérir ton territoire totalement. Pourquoi? Si tu n'es pas fortifié. C'est pour ça que vous voyez, il y a des choses qui ne marchent pas, hein, des expériences qui ne marchent pas. La parole de Dieu est claire dans Exode 23, 29. La parole de Dieu dit, non, je ne peux pas te délivrer en un temps, n'est-ce pas, en une année. Je le ferai progressivement le temps que tu te fortifies et que tu prennes possession de tout le territoire. Si tu ne prends pas possession de tout le territoire, on avait déjà vu dans l'évangile, l'esprit mauvais va s'en aller. S'il revient, la maison est vide. Il reviendra avec 7 autres démons. Tu dois prendre possession. À partir du moment où tu as occupé un territoire, tu dois en prendre possession. Donc, vous voyez, dans l'ancien temps, quand les colonisateurs arrivaient quelque part, ils dressaient les drapeaux pour dire maintenant, ce territoire nous appartient. Pendant la guerre, c'est la même chose. Quand Al-Qaïda avance, bien, comment les talibans avançaient pour conquérir, que partout ils avaient gagné le territoire, ils mettaient leur drapeau.
Tu dois prendre possession. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tu dois te fortifier et prendre possession. C'est ça que la Bible dit. Si tu n'es pas assez fort, Dieu ne te permettra pas une libération totale. Il faut que tu te fortifies. Et deuxièmement, que tu apprennes à occuper tous les territoires. Tu dois apprendre à occuper tous les territoires. Ne néglige pas un aspect de ton territoire. L'ennemi, s'il revient, il ne reviendra pas seul. Il va lui se fortifier pour revenir t'attaquer. Et la Bible dit, si tu ne te fortifies pas, les animaux sauvages viendront t'attaquer et te combattre. Les animaux sauvages, ce sont les démons. Dans la vie des enfants de Dieu, ils se transforment en animaux sauvages. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas domptés. Ils viennent avec toute l'agressivité et toute leur force pour te nuire et te détruire. Voilà pourquoi Dieu dit, n'est-ce pas, à Josué, fortifie-toi et prends courage. Mon frère, ma soeur, il y a des combats à mener dans ta vie parce qu'il y a des territoires que tu dois conquérir. Tu ne peux plus te contenter simplement d'aller à la messe. Tu ne peux plus te contenter simplement de réciter ton chapelet. Tu ne peux plus te contenter simplement, n'est-ce pas, du minimum dans ta vie de prière. Tu dois comprendre que nous sommes engagés dans une guerre et qu'il y a des territoires que tu dois conquérir. C'est pour ça que tu dois passer de l'autre côté, parce que c'est là qu'il y a des territoires qui sont occupés par d'autres puissances, mais que tu dois soumettre à l'autorité de Jésus-Christ. C'est cela que la parole de Dieu nous dit. Nous avons vu, n'est-ce pas, dans les Actes des Apôtres, la parole de Dieu nous l'a montré clairement que vraiment dans le ministère de Paul, c'est ça qu'il a fait dans le ministère de Paul. Il a amené, n'est-ce pas, les gens en les faisant transférer du royaume. Nous voyons ici, dans les Actes des Apôtres, chapitre 26, alors la parole de Dieu dit ceci. Quand finalement Paul fait l'espérance de Jésus, alors il dit, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ça c'est Paul, n'est-ce pas? Alors il raconte un peu son histoire, comment il a été converti, comment il a été saisi, n'est-ce pas, par la puissance de Dieu. Alors il dit, je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Je t'ai choisi, mais je t'envoie vers le païen. Tu vois, afin que tu leur ouvres les yeux, mon frère, ma soeur, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, je t'ai choisi du milieu de païens, je t'envoie vers le païen. Donc c'est un autre territoire. Je t'envoie vers ce territoire pour que tu ailles, n'est-ce pas, et que tu fasses passer. Tu dois faire passer ce peuple de ténèbres à la lumière. Tu dois le faire passer, n'est-ce pas, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Et c'est ça que Jésus apprend à ses apôtres à travers cet épisode. Nous traversons de l'autre côté. Il y a le puissant du mal qui se manifeste. Et de l'autre côté, dans ce territoire, il y a la puissance de Satan qui se manifeste aussi à travers cet homme qui était possédé. Et alors, je t'ai choisi pour que, n'est-ce pas, tu ouvres les yeux de ces gens afin qu'ils reçoivent le salut. Tu les fasses passer de la puissance de ténèbres à Dieu. Cela passe par la délivrance. C'est pour cela qu'il y a des combats que tu dois mener, parce qu'il y a des territoires que tu dois conquérir. Et pourquoi tu dois conquérir ces territoires? Pour faire passer ce peuple païen, n'est-ce pas? Ce peuple païen de la puissance de Satan à Dieu. C'est pour cela
que tu dois faire, mener ce combat. Alors donc, nous avons vu comment il faut procéder. D'abord, premièrement, s'assurer, n'est-ce pas, que le Seigneur est avec nous, se fortifier puissamment dans notre être intérieur. Nous devons nous fortifier puissamment. Je vous ai dit que, n'est-ce pas, l'ennemi que nous combattons n'est pas un homme, ce n'est pas la chair, mais ce sont des puissances, des dominations, des principautés, des esprits méchants qui habitent les territoires. Nous avons vu dans l'Ancien Testament, ce sont des géants, c'est-à-dire c'est disproportionné. Mais nous avons l'assurance parce que Dieu est avec nous. Nous avons l'assurance dans le Nouveau Testament parce que Jésus est avec nous. Et encore parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité et que sur la croix, il a dépouillé toutes ses puissances. Alors nous aussi, il nous a donné le mandat. Il nous a donné le mandat d'aller, de marcher sur la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Jésus nous a donné ce mandat-là. Nous pouvons donc mener des combats avec cette assurance qu'il est avec nous. Il a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voilà notre message d'aujourd'hui, chers frères et sœurs. Vraiment, je vous encourage à faire votre part. Je vous encourage à sortir vraiment de cet état de chrétien bébé où vous êtes tout le temps, vous avez besoin de lait. Il est temps vraiment que nous puissions commencer. J'aurai un enseignement à donner qui concerne les guerriers des temps de la fin. Nous avons besoin de développer cette mentalité de guerriers, pas juste de soldats, mais de guerriers, parce que nous en avons besoin. L'ennemi est là, il est présent dans nos vies, il est présent dans nos familles, il est présent dans nos milieux de travail. L'ennemi est présent dans beaucoup de choses. Nous ne pouvons plus contenter à nous contenter simplement d'aller à la messe et de revenir, d'aller au culte et de revenir. Non, il y a plus que cela. C'est pour cela que Dieu nous dit, comme il a dit à Paul, je t'ai choisi du milieu des païens, je t'envoie vers ces gens-là, afin que tu les fasses passer de la puissance de Satan à Dieu. Afin que tu les fasses passer de la puissance de Satan à Dieu. Tu dois aller conquérir ce territoire afin de faire passer ces gens-là de la puissance de Satan à Dieu. Et Dieu te choisit aujourd'hui. C'est toi qu'il choisit. Tu n'as pas besoin tu n'as plus de raison à dire « Ah, moi je ne suis pas prêtre, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas intercesseur, je ne suis pas, n'est-ce pas, berger du groupe. » Non, Dieu te choisit. Je te choisis. Il a dit à Paul, c'est moi qui je vais t'enseigner d'autres choses encore. Mais je t'ai choisi. Par toi, je vais toucher tout un peuple qui habite un territoire qui est occupé par la puissance de Satan. Qu'est-ce que tu vas répondre aujourd'hui? Je t'ai dit dans l'enseignement sur la mentalité des sentinelles que nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Voyez-vous, nous avons une responsabilité les uns envers les autres. Nous ne pouvons plus nous contenter de consumer notre foi en disant chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous avons une responsabilité commune de veiller les uns sur les autres. Quand nous avons compris qu'il y a un danger là-bas, nous devons aller sur ce territoire afin de sauver des vies. Je termine avec l'histoire de cet homme qui roulait la nuit et puis finalement, comment je vais dire, il marchait, la nuit. Mais c'était dans un endroit dangereux. Dangereux, il y avait des courbures, il y avait des ravins tout au bord, et des courbures, la route était tortueuse. Et on avait marqué là-bas ne pas s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout le temps des bandits qui venaient faire irruption et qui attaquaient les voitures. Et puis quand ils attaquaient, c'était très très rare que vous puissiez sortir de là, n'est-ce pas, vie sauve. Alors donc voici que cette nuit-là, le pasteur venait avec sa famille, sa femme et ses 2 enfants. Il était en train de conduire, et puis il arrive à cet endroit-là, marqué là. Donc attention, ne pas s'arrêter sur le pont. Et il commençait sur la route ici, cette partie de la route. Il a franchi cette partie tortueuse comme ça, il s'est tenté, n'est-ce pas? Et puis il arrive à un moment, à un endroit là, il voit quelqu'un qui n'avait pas, il pleuvinait un peu, il pleuvait tout petit.
Alors donc, quelqu'un qui a enlevé sa chemise et qui commençait à brandir la chemise comme ça. Sa femme lui dit, n'arrête pas, fonce. Il dit, mais je ne peux pas, si je fonce, je vais le tuer. Il était devant la route. Sa femme dit, je t'en prie, n'arrête pas. Et puis là, il devait réfléchir et dire, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je cogne ou bien finalement je m'arrête? Mais sa conscience lui dit, si je cogne, cet homme va mourir. Et alors finalement, alors il s'est arrêté. Et dit, bon, prions le Seigneur que vraiment notre vie soit épargnée. Alors il s'arrête. Et voilà que cet homme lui dit, je vous en prie, n'avancez pas. La route s'est coupée, le pont s'est coupé. Il y a un autobus qui est tombé dedans. Les gens sont morts. Je vous en prie, n'avancez pas. Il y a un autobus qui vient de tomber, la route est coupée. Waouh! Le pasteur a entendu ça. Il a regardé sa femme qui lui disait de ne pas s'arrêter et de foncer. Il a imaginé le moment où il voulait foncer pour tuer cet homme-là. Mais cet homme-là, c'était le sauveur. Il est allé dans ce territoire-là, n'est-ce pas, pour sauver. Et il est resté là. Et puis après, finalement, quand le pasteur a vu devant en avant, quelques pas après, que effectivement la route était coupée et qu'il y avait l'autobus était tombé dans le ravin, en cette nuit-là, le pasteur lui aussi a enlevé sa chemise. Et ils sont restés là avec cet homme-là, à brandir chaque fois qu'ils voyaient la lumière venir, pour dire aux gens, n'avancez pas, n'avancez pas, il y a un danger de mort devant. Tout le monde a commencé à faire ça. Quand les gens tombent, tout le monde qui était sauvé sortait de leur voiture. Et là, c'est tout un groupe qui était là pour brandir, pour dire aux gens, n'avancez pas, il y a un danger de mort devant. Chacun a fait sa part. Le premier a averti l'autre, l'autre est entré dans le mouvement. Le pasteur est entré dans le mouvement. Le pasteur et le premier monsieur ont averti les autres. Ils sont sortis eux aussi. Ils sont entrés dans le mouvement pour avertir les gens de ne pas avancer. Il y avait un danger de mort. Aujourd'hui, c'est toi. Je fais ma part en brandissant ma chemise pour te dire, voici, il y a des territoires. Dieu te choisit aujourd'hui pour que ces gens-là passent de la puissance de Satan à Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas accepter toi aussi de sauver d'autres personnes afin que les gens ne tombent pas, n'est-ce pas, ne restent pas prisonniers de cette puissance du Satan? Il y en a partout autour de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Garder silence, continuer à aller à ta messe, ou bien tu vas prendre une décision pour coopérer et répondre à cette invitation de Dieu. Je prie Dieu pour que ta réponse soit positive. Que ta réponse soit positive, que tu puisses comprendre que Dieu est préoccupé par le salut des âmes. Que tu puisses comprendre que toi-même, la parole de Dieu, Dieu va te donner de gouverner plusieurs villes parce que tu auras été utile et parce que tu auras sauvé d'autres personnes en allant dans des territoires où il y a des gens qui sont enchaînés par des puissances humaines. Je prie Dieu pour que tu sois convaincu que Dieu n'a plus d'autre bouche, il n'a plus d'autre corps que le tien et il compte sur toi. À travers toi, Dieu veut toucher des gens. À travers toi, Dieu veut guérir. À travers toi, Dieu veut libérer des personnes. À travers toi. Mais si tu restes toujours dans ta maison, si tu restes toujours dans Dieu pour chacun pour soi, Dieu pour tous, tu ne pourras pas aller conquérir des territoires et libérer des âmes pour Dieu. Tu as une décision à prendre, mon frère, ma soeur. Mais prends-les dans la prière. Que le Saint-Esprit t'éclaire, que le Saint-Esprit te guide, mais surtout, que le Saint-Esprit te fortifie puissamment dans ton être intérieur. Sois béni au nom de Jésus.